Bonjour Éléonore, Bonjour Pascal. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour chers auditeurs. Ah oui, 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 tout à fait. On peut dire ça. On se croirait à la radio. Ouais, ça change. Alors, on se retrouve pour une discussion entre nous Ouais, et on avait envie de parler de l'imagination oui. parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez difficile à saisir, à définir. Mhm. Donc, écoute, je vais te poser une petite question et puis on va voir comment on va lancer le débat. Oui, alors ma question, elle est assez simple, hein. Quelle différence tu ferais, toi, Éléonore, Mhm. entre l'imagination, l'intuition, l'inspiration? Ouh, effectivement. Ah ah, T'avais dit une question simple, hein? Bon. Mais- elle est simple. Oui, 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 elle est simple. Euh, alors, pour moi, l'intuition, c'est de l'ordre du ressenti, c'est quelque chose qui provient de la conscience. D'accord, Tu vois, par le cœur. par le cœur. C'est quelque Mhm. chose qui vient de l'intérieur comme une certitude en fait, tu vois? Oui, Et tu sais pas l'expliquer, t'as aucune, presque t'as même aucune preuve, hein, mais tu sais que c'est comme ça et voilà. Donc pour moi, ça vient du cœur, ça vient de la conscience. oui, parce que quand tu reçois une info, tu ressens que c'est authentique. C'est ça, Mhm. c'est ça. Donc ça, c'est l'intuition. Ouais. Voilà, l'inspiration. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil, hein. Mhm. Pour moi, c'est un peu pareil, ça vient de l'intérieur aussi. C'est pareil, tu vois, tout d'un coup, je sais pas, tu veux faire un dessin et puis ben voilà, tu te dis tiens, j'ai envie de dessiner telle ou telle chose. Puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, voilà, tu prends tes crayons et puis t'es inspiré, tu commences à faire un trait, puis un autre et puis Mhm. tu finis par dessiner un truc incroyable quoi. Alors, je suis d'accord avec toi, je te rejoins parfaitement, mais moi, je vois quand même une différence entre les deux. D'accord, Il y a forcément des différences, autrement, il n'y aurait pas deux mots pour exprimer une même chose. c'est vrai. Voilà. Pour moi, l'inspiration, ça vient à tout moment, Mhm. dans toute situation. L'inspiration, l'intuition, pardon, elle peut jaillir comme ça. Ouais. C'est-à-dire, on ne fait pas appel Oui, c'est à vrai. elle. Ouais, Alors que l'inspiration, littéralement, on se met en situation. d'accord. C'est-à-dire, voilà, tu veux écrire, tu veux dessiner, tu veux créer, tu veux faire quelque chose. Et là, tu te mets à l'écoute de ton intuition et ça devient de l'inspiration. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que c'est assez subtil comme différence, hein. Parce que j'allais dire, parfois, tu peux aussi être, euh, parfois, voilà, tout d'un coup, tu as une inspiration de faire quelque chose, une action ou quoi. Mais en fait, c'est vrai que souvent, tu as demandé avant, même si Oui, c'est une semaine avant, mais tu t'as fait la demande que tu voulais créer quelque chose. voilà. Donc l'inspiration, Oui, ça vient répondre à une demande oui, c'est vrai. qui Ouais, a c'est pas été faux. faite, qui a été faite plus ou moins en conscience, hein. Oui, oui, bien sûr. Du genre, bah tiens, je changerais bien de boulot, oh, Oui, bah tiens, j'aimerais trouver une nouvelle activité, enfin bref, ouais, voilà. Tu te poses une question ouais, ouais. et à un moment donné, tu as une inspiration, Mmh. c'est-à-dire une suggestion, une proposition, Mmh mh. Mmh. voilà, une idée, Oui, une opportunité. ouais, Voilà, alors c'est vrai que si tu aiguises ça, ce processus, tu es écrivain, tu cherches des idées, tu cherches l'inspiration. Là, c'est vrai. là, c'est très conscient. Oui, 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 exact. Hein. Celui qui se dit, voilà, moi, je veux écrire les paroles d'une chanson, voilà, là, franchement, le projet, il est déjà bien défini. Mmh mh.
Mais voilà, l'inspiration, c'est quelque chose que tu canalises parce que tu as demandé. Donc, tu laisses un canal ouvert pour recevoir. C'est un peu comme si tu avais envoyé un courrier, tu attends la réponse. Mhm. Mais tu sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Ouais. Alors que l'intuition, tu es dans une situation, Mhm. tu raisonnes, Mhm. donc avec la tête, et puis à un moment donné, il y a le cœur qui t'envoie une information qui te dit, ah, attention, moi je ferai pas comme ça. Mhm. Il y a pas que ça, il y a une alternative. Oui, oui, oui. Et si tu écoutes ton intuition, effectivement, qui n'est pas du tout basée sur une logique, c'est pas rationnel, hein, Oui, c'est intuitif, quoi. c'est ça. Et si tu prends l'habitude d'écouter et de suivre, tu t'aperçois que ça marche. Mhm. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui vont te dire, moi, je n'ai aucune intuition. Parce Mhm. que, en fait, ils en ont, mais ils ne sont pas à l'écoute. C'est ça, c'est plutôt ça. On a tous de l'intuition, en fait. Tout le monde en Voilà. a. Alors, au bout de tout ça, l'imagination. Est-ce que ça ressemble à l'intuition? Est-ce que ça ressemble à l'inspiration? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Le mot qui me vient, c'est plutôt comme une concrétisation de quelque chose. C'est-à-dire, bah, par exemple, voilà, on te dit, imagine un citron jaune, voilà. Et ben, tu vas imaginer un citron jaune, tu vois. C'est peut-être un peu des deux finalement, parce que ça répond à une demande, hein. Tu vois, tu vas imaginer quelque chose, une histoire, euh, un tableau, n'importe. Et je dirais que ça répond, c'est un peu un mix des deux finalement. Alors moi, je dirais que c'est assez proche de l'inspiration, sauf que c'est plus souvent en images, Ouais. d'accord? Mhm. D'ailleurs, dans imagination, il y a imaginer, il y a image. Ouais. Donc l'imagination, c'est de l'inspiration imagée. Bah oui et non, parce que tu peux très bien imaginer une histoire, hein. Par exemple, une histoire que tu vas écrire, hein, tu vois. Ouais, mais est-ce Donc, que quand tu imagines une histoire, est-ce que tu ne vois pas d'abord le film et après tu ouais, le mets, tu le traduis par des tu mots? traduis, ouais, 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 exact. Et finalement, tu as des gens qui s'entendent dire, ou à qui on peut dire, tu manques d'imagination. Oui, c'est vrai. Tu vois, le prof à l'école qui dit aux élèves, ben voilà, imaginez une histoire, et puis il te donne deux ou trois éléments. Il y a des élèves qui sèchent complètement. Et le prof va leur dire, mais vraiment, vous manquez d'imagination. Alors, on pourrait l'associer au mot créativité alors, parce que imaginer, c'est créer d'une Alors, je certaine dis, ouais, façon. moi, je dirais que imaginer, c'est la phase qui précède La création. la création. Ouais. Alors, ça peut s'arrêter à cette phase-là, c'est-à-dire, tu peux imaginer et puis tu ne vas pas plus loin, Mhm. et puis tu peux imaginer pour effectivement créer, c'est-à-dire matérialiser. Oui, oui. Que ça soit écrire un texte, que ça soit sculpter, que ça soit ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, pour moi, l'imagination, il y a quand même de la visualisation là-dedans. Mhm. Mhm. L'intuition, c'est du ressenti, Ouais. c'est de l'information. L'inspiration, c'est des idées. Mhm. Mais l'imagination, pour moi, c'est quand même du visuel, voilà, de la visualisation. Et après, tu donnes corps à ce que tu as vu en imaginaire. Bah, ça me plaît pas trop. Ah ben, c'est très bien. Comme ça, on n'est pas d'accord et comme ça, il y a un débat et on argumente et on arrivera à comprendre. Dans le sens où tu peux imaginer, mais t'es pas obligé de visualiser, tu peux recevoir des informations en fait, hein. Et ces informations, elles aboutissent à la création de quelque chose, hein. Tu vois, Mm. t'es pas forcément obligé.
quand on dit imagine, ça peut être des informations qui arrivent, hein. Tu vois, Oui, c'est pas oui, forcément des images en tant que telles. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, et toi, tu l'as dit le premier, hein, t'es pas du tout visuel, hein. Tu vois, tu fonctionnes pas avec des mais images. justement, je pense que l'imagination, c'est le monde des images, Mhm. mais on n'a pas tous cette perception, Ouais. on n'a pas tous cette capacité, cette acuité, donc on compense par autre chose. Mhm. Donc quand tu dis imagine, voilà, c'est un peu comme quand tu parles et que tu dis à quelqu'un, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Comment il va faire pour voir ce que tu veux dire? Donc là, tu lui demandes d'imaginer le film de ce que tu es en train de dire avec des mots. Alors, tu peux voir l'information. Tu comprends? Moi, par exemple, quand je suis sous hypnose, et je pense qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça, euh, je vois l'information. Je sais pas comment te le décrire, hein, mais je sais que je la vois, et c'est comme ça que après je peux transmettre, hein. Je peux mettre des mots dessus et te dire ce que je vois. Mais c'est pas forcément des images précises avec un dessin précis, des formes et des couleurs ou quoi. C'est, je peux juste dire que je vois l'information. Ça m'est déjà arrivé. Donc tu vois pas forcément des images, tu peux voir des informations Mhm. aussi. Moi, je dirais que quand on imagine, en fait, c'est un exercice d'imaginer, hein. Oui, 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 ça oui. C'est une démarche, c'est un Ouais, processus. ouais, ouais. Tu pars de ce que tu connais, Mhm. mais tu amènes des changements, des modifications. Ouais, Voilà, je vais te donner un exemple. Si je te dis, par exemple, imagine que dans les années qui viennent, des chercheurs trouvent comment guérir toutes les maladies. mhm, Donc, imagine comment le monde pourrait changer. mhm. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu pars de ce qui est connu, tu Ouais, pars du monde présent ouais. et tu fais une projection où tu apportes les changements. Mhm, Donc, c'est un exercice. mhm. Oui, là, oui. Là, d'accord. Voilà, alors, je vais te donner un autre exemple. Tu vas dire, oulala, c'est chaud, mais quand on fantasme sur quelqu'un, Oui. voilà, soit tu regardes une personne sur le trottoir d'en face et puis tu t'imagines sur la plage, on va pas aller plus loin, Mhm, ou tu regardes à la télévision, il y a un acteur ou une actrice, et tu t'imagines en train d'échanger avec. mhm, Eh ben, tu pars de ce qui est et tu changes le scénario, tu vas vers quelque chose qui n'est pas. mhm. Donc c'est dans ta tête, c'est tout. C'est dans ton imaginaire. Ouais. Alors ça ne va pas forcément devenir une réalité. Non, c'est sûr. C'est pour ça que le verbe fantasmer existe, ou Ouais. le verbe rêver. Oui, oui, oui. Mais quand tu rêves ou que tu fantasmes, tu imagines. Mhm, mhm. Ouais. Oui, ok. Alors c'est vrai que en hypnose, on est passé par là tous les deux, on y est encore, pour longtemps j'espère. Euh, Quand on fait l'induction, au départ, on demande d'imaginer. Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des élèves qui veulent se former à l'hypnose qui n'arrivent pas à imaginer. Oui, oui, oui. Du coup, au lieu de leur demander d'imaginer, tu leur demandes de ressentir. Oui. Parce que tu veux pas les frustrer. Si tu dis à quelqu'un qui n'est pas, qui n'arrive pas à visualiser dans son imaginaire, donc à imaginer, tu lui dis, voilà, imagine une grande colonne de lumière qui part du centre de la Terre, qui rejoint le cœur du Soleil. Euh, L'autre, il n'arrive pas à voir ça en imaginaire. Mhm. Donc, il va rester bloqué là-dessus. Bah, je trouve que le mot, ouais, il est pas bien utilisé quand même.
Ah, il est oui, pas je suis bien ce d'accord avec mot, toi. dans le sens où, bah, ça met, dans une case, hein, tu vois? Et ça réduit parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont pas visuels Oui, donc et c'est comme ça. tu reconnais que imaginer, c'est lié aux images. Oui, 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 oui. Oui, effectivement, mais, en fait, il faudrait trouver un autre mot qui permet de regrouper, le fait de voir avec, des images, mais aussi, de voir, comment dire? Les informations ou de voir avec ses ressentis ou tu vois? Et Mmh. moi j'ai plus le mot créer qui arrive à chaque fois, tu vois? Créer, ta colonne de lumière, créer la lumière, dorée qui va remplir ton corps et cetera et cetera. Mmh, Tu mmh vois? mh. Hem, mais c'est vrai que c'est pas évident comme, à utiliser. Ah mais Il manque un il mot. man il manque des mots, il manque des verbes, hein, c'est Oui, sûr, hein. oui, oui. Dans la langue française, c'est vrai que, il manque certains mots, certains verbes, certains termes. Il faudrait, effectivement un verbe, d'action, Mmh mh. pour traduire le fait de capter, de percevoir, Mmh mh. de ressentir, que ça soit, des informations, des images, des sons, des couleurs, des formes. Oui. Alors pourquoi est-ce que ces termes-là n'existent pas? Mmh mh. Ou ce terme-là qui voilà, qui serait, une autre façon, de dire imaginer, mais de façon plus juste. Ouais. Mais tout simplement parce que, on explore des nouvelles possibilités. Mmh mh. C'est-à-dire que l'hypnose régressive ou l'hypnose, alors pas l'hypnose ericksonienne qui consiste, à apporter un soin, Oui. en reprogrammant la personne. Oui, oui. Là, on parle de l'hypnose, l'état modifié de conscience où tu explores, ton monde intérieur et pourquoi pas, tu es invité, tu t'invites, avec le consentement de l'autre, à aller dans son monde Mmh intérieur mh. Mmh mh. et ça inclut, les vies antérieures, l'enfance et cetera. Ouais. Et bah, comme ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, même si ça fait plusieurs décennies. Oui. Tu remarqueras qu'à chaque fois que des personnes, ouvrent une nouvelle perspective, bah, ils sont obligés d'inventer de nouveaux mots. Mmh mh. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Donc, Allan Kardec, quand il s'est intéressé au monde des médiums et des esprits, heu, il a carrément inventé plein de mots. Oui. Il a inventé le père esprit, il a inventé, Mmh mh. plein de mots. Mmh mh. Et souvent, c'est justement dans le domaine du paranormal, du surnaturel, de la spiritualité, Ouais. du développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas scientifique. Ouais, Parce ouais, que ouais. les scientifiques, eux, ils inventent leurs mots à eux, hein. Mmh mh. Oui, c'est vrai. Et eux, ils ont le droit parce qu'eux, ils sont, reconnus, diplômés, Ouais. ils sont organisés, structurés, il y a toute une hiérarchie, Oui. il y a des écoles et cetera et cetera. Mmh mh. Il y a des publications scientifiques, voilà, tout ce qu'il y a pas dans, la spiritualité, le développement personnel, Mmh mh. et le reste. Bah oui. Heu, donc forcément, nous, si on invente des mots, heu c'est compliqué parce que, on n'a aucune référence, on n'a aucune reconnaissance, on est dans le flou artistique. Mmh mh. Mmh mh. Et il y a même des mots qui existent comme le mot égrégore Mmh mh. et il est important ce mot, hein, Ah parce oui. que je vois pas comment tu peux expliquer, égrégore sans ce mot-là. Ouais, bah oui. Mais tu le cherches dans le dictionnaire, il y était, il n'y est plus depuis des années, ils l'ont retiré. Ah ouais? Ah ça je savais pas. Mais oui. D'accord, hein. Oui.
bah oui, donc c'est terrible. Mhm, Donc là, on en revient au sujet, donc l'imagination. mhm, Effectivement, il y a image dans la racine du mot et pour moi, c'est de la visualisation, mais c'est pas vraiment de la visualisation. La visualisation, c'est comme tu disais tout à l'heure, ben voilà, ferme les yeux, imagine que tu manges un citron. mhm. Voilà, et là, c'est facile parce que le citron, c'est quelque chose que tu connais. Ben oui, Tu vas faire appel à tes archives, à tes souvenirs, et le citron, tu vas le voir. bien Et sûr. il se peut même que dans ta bouche, Ouais, dans ta salive, tu oui, oui, ressentes de l'activité. ouais, exact. Voilà, et si je te dis, imagine que tu es devant la vitrine d'une boulangerie-pâtisserie, imagine des beaux choux à la crème, Mhm, ou mhm. un millefeuille, ou peu importe ce que tu aimes. Là, c'est pareil, tout de suite, ton cerveau, il va comprendre de Ouais. quoi on parle, Ben oui, et dans ta bouche, la salive va arriver, et c'est tout juste si ton estomac ne te réclame pas de manger ça, quoi. c'est clair. Donc, il y a bien quand même une certaine chimie. Mm. Ça veut dire que ça crée une réaction. Mhm. Donc, il y a un effet. Oui, 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 je suis d'accord. Donc, donc l'imagination, ça va très très loin parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vois les yeux ouverts et ce que tu vois les yeux fermés. Mhm, mhm. Tu vois? Oui, oui, je comprends. Oui, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais alors, par exemple, tu vois, quand on a fait des formations, on a eu parfois des personnes qui étaient focalisées sur ce mot, imagination, parce que voilà, tu disais, bah justement, dans l'induction, hein, tu disais, bah imagine donc la sphère de lumière, etc. Elle est comme ça, elle est comme ci, etc. Et on se rendait compte qu'en fait, les personnes, elles étaient bloquées parce qu'elles n'arrivaient pas à imaginer ce que tu disais. Et du coup, ça les bloquait parce qu'elles s'arrêtaient à ce stade-là et elles n'arrivaient pas à franchir euh, le cap parce que, bah ouais, y avait comme un blocage, quoi. Oui, alors j'ai une petite idée hein, sur Mhm. la raison. Ah, d'accord. Oui, moi j'aurais tendance à penser, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, j'aurais Mhm. tendance à penser que l'intuition, l'inspiration, ça vient du cœur, ça vient de la conscience, Mhm. et l'imagination aussi. Oui. On est d'accord que le mental n'imagine pas. Non, ouais. Là, je suis d'accord. Voilà, Oui. le mental, lui, il y a ce qu'il connaît, Ouais. et tout le restant, c'est de l'inconnu. Et C'est ça. l'inconnu, lui, il appréhende pas l'inconnu. Il Mhm. n'est pas capable d'imaginer quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est ça. Donc, et puis surtout, il a peur de l'inconnu. Mhm. Donc, l'imagination, ça ne peut provenir que de la conscience. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Et donc quelqu'un qui est dans l'incapacité d'imaginer ce que tu lui demandes d'imaginer, eh ben, c'est qu'il est connecté au mental Mhm. et pas à la conscience. Et c'est que le mental est incapable d'imaginer et la personne, elle n'est pas connectée à sa conscience, elle n'a pas réussi à se déconnecter du mental pour se connecter à sa conscience. Ouais, Donc, mais elle n'arrive pas à imaginer. ouais, mais reconnais que parfois c'est euh, les gens ils confondent l'imagination et le fait que ça vienne du mental parce que parfois effectivement il y a des informations qui viennent, tu vois. Là, la personne elle est déjà un peu plus loin hein, dans l'apprentissage, donc il y a bien des informations qui arrivent et tout d'un coup tu entends ah mais je sais pas si c'est si ça vient de ma conscience ou si ça vient de mon imagination. Et donc on comprend bien que la personne elle associe ce qu'elle imagine au mental, hein, tu vois. Oui, Donc pourquoi? il y a un amalgame en fait, hein.
Oui, pourquoi est-ce qu'il y a cet amalgame, cette association qui n'a pas lieu d'être, Mmh. cette confusion? C'est parce que ces personnes, quand elles se posent une question et qu'elles obtiennent une réponse, Mmh. elles sont persuadées que c'est leur conscience qui leur fournit la réponse, alors que c'est leur mental. Mmh. Alors, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que le mental, lui, on l'a dit, il a des archives. Oui, oui, oui. Il a les archives du passé. Ouais. Et il a les archives du passé de, même pas depuis l'enfance, hein, Mmh. depuis les 7, 8 ans Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et puis, éventuellement, ces archives du passé, qu'on va appeler les souvenirs, Mmh. ces souvenirs, au fur et à mesure, ils se déforment. Oui. Et le mental, lui, il peut être persuadé que quand tu avais 8 ans, tu as vécu quelque chose, alors qu'en fait, c'est ton frère qui l'a vécu, Mmh. et à la fin, tu crois que c'est toi. Ouais. Oui, oui, c'est vrai ça. Donc le mental commet beaucoup d'erreurs. Oui. Et le mental, si tu as lu des livres, si tu as entendu des personnes témoigner, raconter des choses qu'elles ont vécues, Mmh. le mental, il va tout prendre. Oui. Donc, tu regardes les informations à la télé, tu lis les journaux, tu écoutes la radio, tu entends des tas de choses. Le mental, lui, il accumule tout ça. Mmh mh. Mmh. Il assimile, il collecte et il cherche pas à savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est une supposition, une théorie, est-ce que éventuellement c'est de l'intox. Ouais, ouais. Lui, il prend tout Mmh. Mmh. et il te restitue ça. Donc, tu te poses une question, tu te dis tiens, ah ben je voudrais voilà, pourquoi pas faire ceci ou faire cela. Et là, ton mental, lui, il va te dire tout ce qu'il a dans ses fichiers, Mmh. parce qu'il a une espèce de moteur de recherche interne, tu vois, Oui. et il va te balancer tout ce qu'il sait là-dessus, parce que lui, il veut être utile. Mmh. Ah bah oui, évidemment. Voilà, mais encore une fois, il va te donner tout ce qu'il a en magasin, Mmh. sauf que c'est pas ton vécu, Mmh. ou alors si c'est ton vécu, c'est peut-être déformé. Alors ça peut être ton vécu, ça peut être authentique, ça peut être déformé, Mmh. ça peut être quelque chose qu'il a vu, entendu, lu et qui est vrai, mais ça peut aussi être faux, Mmh. parce que tu as des gens qui racontent n'importe quoi. Mmh. Oui. Et donc ton mental, lui, il va te donner tout ce qu'il a, et puis la personne, elle est persuadée que tout ce qu'elle capte comme information, c'est fiable, Mmh. alors que pas du tout. Mmh. Mmh. À la grande différence de la conscience, quand tu arrives à te connecter à ta conscience, elle ne va te donner que des informations authentiques. Mmh. Et si elle ne sait pas, elle te dira pas n'importe quoi. Elle te dira je ne sais pas ou je ne Mmh. suis pas sûr. Mmh. Mmh, tout à fait. Et ta conscience, elle a des archives qui sont beaucoup plus riches que le mental. Mmh. Euh, Elle peut même aller chercher dans les mémoires des vies antérieures. Et elle peut même aller chercher, j'ai envie de dire, dans les archives des autres. Mmh. Si tu as bien développé ton niveau de compréhension, si tu as un niveau de compréhension suffisamment élevé, Oui. ta conscience, elle peut aller dans les annales akashiques, elle peut aller voir tout ce qui est autorisé, hein, parce Oui, qu'il oui. il faut toujours avoir l'autorisation. Mmh. C'est comme ça que, toi, par exemple, quand tu es télépathe et que tu as l'autorisation d'un client, tu accèdes à ses vies antérieures, tu accèdes à des souvenirs que lui-même, Ouais, auxquels lui-même n'a plus accès parce que c'est vrai. il a été traumatisé, son système de défense a verrouillé, et toi, tu vas lui restituer en passant par ta conscience supérieure
et en passant par sa conscience supérieure à lui ou à elle, Mmh. tu vas restituer au client ou à la cliente les clés de compréhension qu'il a perdues parce que Oui, il y a eu traumatisme. ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, donc la personne qui, effectivement, quand elle se pose des questions, reçoit des informations, si elle est convaincue que ça vient de la conscience, alors qu'en réalité ça vient du mental, et ben pendant toute sa vie, Ah bah, elle va être elle connectée, elle va se faire tromper par son mental, mais ouais. c'est pas de la faute du mental. Mmh. Le mental, lui, il croit bien faire. Bien sûr, hein. Donc la personne, à un moment donné, si elle veut suivre une formation en hypnose avec nous ou avec d'autres et qu'effectivement on lui demande de laisser le mental, en Mmh. arrière-plan, Mmh mh. on lui demande de se connecter à sa conscience. Alors soit, quand on va lui demander aussi d'imaginer, elle va pas réussir parce Mmh. que, bah, il y a plus le mental et il y a toujours pas la conscience, elle est entre les 2. Bah oui. Donc elle imagine rien du tout. Bah oui, là, c'est compliqué, hein. Ou alors elle va imaginer Mmh. et puis tu vas lui dire: «Bon, bah, voilà, allons voir la tour Eiffel». Alors c'est facile, la personne elle la voit la tour Eiffel. Mmh mh. Mmh. Tout le monde a vu la tour Eiffel, à la télé ou en carte postale ou ailleurs. Ouais. Donc la tour Eiffel, elle va te raconter: «Bah, oui, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça». Mais à un moment donné, tu vas t'apercevoir que tout ce qu'elle te raconte, c'est ce qu'elle sait Mmh sur mh. la tour Mmh. Eiffel. C'est Mmh. pas ta conscience qui parle, c'est ton mental à Mmh. travers elle C'est vrai. et elle-même, elle ne le sait pas. Ouais, ouais. Ouais, c'est pas Mais à faux. mais à un moment donné, toi, tu vas t'en apercevoir parce que tu vas te dire: «Bah, attends, moi, tout ce qu'elle me raconte là, c'est ce que tout le monde raconte». Mmh mh. Là, on n'est pas en hypnose. En hypnose, on veut, des informations, heu, qu'on ne connaît pas. Ah, On veut des surprises. On bien veut, sûr. on par exemple, quand tu es en session client, tu connais pas le client et Mmh. tu vas lui décrire des scènes qu'il a vécues et il va Oui, s'en souvenir ouais, et toi, tu peux pas les deviner. Donc là, ça peut pas être ton mental, c'est c'est ça. forcément ta conscience. Bah oui, bien sûr. Voilà, donc on en revient encore une fois au sujet. L'imagination, ça provient de la conscience. Mmh mh. Mmh mh. Quelqu'un qui n'arrive pas à imaginer, c'est qu'il n'est pas connecté à sa conscience. Mmh mh. Et s'il croit imaginer, en étant connecté au mental, et ben, c'est une imagination, très limitée Mmh mh. et elle se limite, à ce que tu sais déjà. Elle se limite, à ce que tu as vécu ou à ce que tu as vu ou lu ou entendu. Ouais, ouais. Mais tu peux pas aller dans une exploration. Mmh mh. Tu ne fais que ressasser, des choses que tu as déjà Ouais, ouais. et et tu ne fais surtout pas le tri entre ce qui est prouvé et ce qui est juste Mmh et mh. quelquefois, tu as même des informations qui étaient justes avant, qui ne le sont plus aujourd'hui parce Mmh. que ça change. Bien sûr, ça évolue. Voilà, il y a du progrès. Mmh mh. Mmh mh. Donc l'imagination, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est très difficile à définir et moi je dirais, toi tu mettrais le verbe créer à la Mmh. place d'imaginer, Ouais. mais créer dans un contexte, spécial parce que, créer, a d'autres sens que imaginer. Mmh, bien sûr. Alors moi je mettrais percevoir plutôt. Percevoir, ouais. Mmh mh. Ouais, c'est Mais juste aussi, ouais. mais ressentir, c'est pas mal aussi parce que ressentir, tu es pas obligé de ressentir, avec ton corps. Mmh mh. Je veux dire, quand tu es en méditation, Oui. heu, quand tu es en hypnose, tu peux ressentir le mal-être de quelqu'un, tu peux Ah oui, ressentir sa tristesse, bien sûr. tu peux ressentir, une souffrance, tu peux Mmh. ressentir de la joie, Mmh mh. tu vois? Donc là, il y a de l'empathie. Oui aussi. Quand tu dis ressentir, là, tu rentres dans l'empathie. Mmh mh. Mmh mh.
Ouais. Alors que imaginer, t'es pas dans l'empathie. Non, c'est sûr. Alors, oui, non, c'est complexe. C'est assez compliqué, ouais. Mm. Donc, pour moi, ce qui est important déjà de comprendre, c'est que l'imagination, comme l'intuition et l'inspiration, donc ma question de départ, elle n'était pas irréfléchie, hein. Mhm. Pour moi, l'imagination, ça passe par la conscience. Mhm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Après, il y a plusieurs façons d'imaginer. Mhm. C'est-à-dire que celui qui n'est pas visuel, il est plutôt, j'ai envie de dire, auditif plutôt Mhm. que visuel. Et là, ça dépend comment le cerveau fonctionne, ça dépend comment tu as développé une mémoire plutôt qu'une autre. Mhm. Parce que, bon, à l'école, tu vas avoir des profs qui vont te dicter des leçons, des cours, et tu vas noter Mhm. par écrit. Tu as des élèves, quand ils vont relire le cours, ils vont même pas se souvenir d'avoir écrit ça, hein, Mhm. parce qu'ils n'ont pas de mémoire visuelle. Aussi, ouais. Et ils vont, si jamais le prof il a enregistré son cours, ces élèves-là, s'ils écoutent l'enregistrement, ils vont mémoriser. Mhm. Alors que s'ils lisent, ils vont pas mémoriser. Oui, donc tu parlais de l'imagination Ben oui, donc, auditive. Donc là, mais oui, on sort bien des images, hein, vu que mais c'est c'est ce que je suis en auditif. train de dire. Lui qui n'arrive pas à être visuel, comme Mhm. Mhm. moi au départ, je suis pas visuel. Mhm. Ouais. Eh ben, forcément, il va aller dans là où c'est plus facile pour lui. Mhm. Il va aller dans ce qui est auditif. Ouais. Donc moi, j'entends les informations Mhm. avant de voir les images, Mhm. parce que au fur et à mesure que j'entends les informations, je traduis en images. Mhm. C'est ça. Et quelqu'un de visuel va recevoir les informations et les visualiser, et après, il va mettre des mots dessus. Tout à fait. Alors que moi, je mets les mots dessus d'abord, avant de voir les images. Mhm. Oui, mais tu restes Mais, dans l'imagination. mais je reste dans l'imagination. Mhm. Mhm. Oui, je vois. Voilà. Alors, il y a l'intuition, il y a l'inspiration, il y a l'imagination, Ouais. d'accord? Oui. Il y a l'émotion Oui, aussi. et il y a la conscientisation. Oh là là, oui. Oui, c'est ça les cinq outils, Oui. les Oui. cinq sens. Les cinq sens Ah sont, oui, d'accord. Ouais. voilà, tu as les cinq sens physiques, donc Oui. l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et qu'est-ce que j'ai raté? Le, Euh, l'ouïe, l'odorat, le non. goût, le toucher La vision? et la vision. Ah bah celui Voilà. qui te manque, tu vois? Bah, tu vois, je suis pas visuel, hein, c'est C'est la ça. vision qui ne vient pas. Et tu as les cinq sens subtils, Ouais. c'est l'émotion, Ouais. l'intuition, l'inspiration, l'imagination Intuition. et la conscientisation. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah, J'ai rien inventé, hein. oui, oui. C'est quelque chose que j'ai découvert et je me suis intéressé à ça Mhm. et Mhm. ça m'a parlé et c'est gravé dans ma tête. Mhm. Mhm. Donc la conscientisation, c'est les prises de conscience. Oui, tout à fait. Mais à chaque fois, je dirais, les cinq là, à chaque fois, tu passes d'une phase de questionnement, Mhm. d'interrogation, Mhm. à, à, une, à un flux d'informations qui te parvient, Ouais. et ensuite à une manifestation, c'est-à-dire, voilà, l'émotion.
Mmh. Tu regardes un film où voilà, c'est une histoire d'amour qui finit mal, l'amour Mmh. impossible, il y en a un des deux qui meurt, l'autre qui Mmh. pleure. Bah, ça y est, tu as les larmes qui coulent, tu regardes le film là, tu vois. Bah oui. Bon, bah ça c'est de l'émotion. Ça veut Mmh. dire que ça provoque chez toi les larmes. Mmh. Donc là tu es dans l'émotion. Ouais. Alors que tu sais très bien que tu regardes un film, que Mmh. c'est pas vrai. Mmh. Mais tu te laisses avoir parce que tu as envie. Mais oui. Voilà, donc tu prends un certain plaisir, mais tu autorises. Mmh. Euh, L'intuition, ben, il y a ceux qui sont à l'écoute de leur intuition et ceux qui sont sourds. Parce que Mmh. celui qui est rationnel, carré, psychorigide, il a de l'intuition, mais il ne l'écoute pas. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, ouais. D'accord? Ouais. Donc l'intuition, c'est quelque chose qui t'arrive sans que tu demandes, Mmh. et si tu es à l'écoute, ça va être un outil extraordinaire. Oui, oui, oui. L'inspiration, ben, c'est les artistes souvent. Oui. C'est-à-dire que eux, ils provoquent ça. Mmh. Ils demandent, ils reçoivent. Mmh. Euh, L'imagination, on vient d'en parler. Mmh. Donc tu passes de quelque chose qui n'est pas réel et qui peut le devenir si tu agis. Ouais. Et la conscientisation, eh ben, tu découvres une vérité Mmh. et tu fais une mise à jour Ouais. dans tes croyances. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les 5 sens qui sont liés à la conscience. Mmh. Et l'imagination, c'est assez difficile à cerner, effectivement, Ouais. parce que même si on parle de sens subtil, il faut avoir d'une certaine façon les fondamentaux que sont les sens physiques. Mmh. Mmh. Parce que tu fonctionnes dans le subtil comme tu fonctionnes dans le physique. Oui. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'apprends facilement en écoutant quelqu'un réciter un texte, Mmh. si je suis tout seul et que j'ai besoin d'apprendre un texte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais marcher avec mon livre et je vais le lire tout haut. Et Mmh. je vais m'entendre le lire et c'est comme ça que je vais l'apprendre. Ouais. Mais si je suis au milieu de la foule et que tout le monde doit apprendre un texte et que je ne peux pas le lire tout haut pour pas déranger mes voisins, Mmh. je vais ramer à l'apprendre Mmh. Mmh. parce que je ne pourrai pas l'entendre. Bah oui. Et c'est très compliqué pour moi à ce moment-là. Mmh. Ouais, je comprends. Donc, tu fonctionnes dans le subtil comme tu fonctionnes dans le physique, c'est-à-dire tel que tu fonctionnes au niveau de ton cerveau. Mmh. Mmh. D'accord. Oui, bah, moi je fonctionne de toute façon visuel, hein, parce que, j'aime bien, tu vois bien, hein, je crée, tout ce qui est en rapport avec, notre site internet, les images, Ah oui, mais les c'est ton truc, c'est clair. je suis tout le temps en train de chercher un nouveau truc à créer à ce niveau-là et oui, donc je suis pas surprise qu'effectivement quand je suis sous hypnose, bah, je continue en fait, finalement. Oui, tu es dans ton élément. Oui, oui, totalement. Mais pour en revenir à ce que je disais précédemment, à l'école, on va avoir une vingtaine d'élèves dans une même classe. On ne va pas chercher à savoir quels sont les élèves qui ont une mémoire Mmh. auditive, quels sont Oui, les élèves qui ont une mémoire visuelle, oui. et on va leur faire le même cours, le même enseignement. Ouais, ouais, c'est vrai. D'accord? Mmh. Et c'est dramatique parce qu'il y a des élèves qui seraient très très bons s'ils avaient le mode d'emploi, s'ils savaient comment il fonctionne. Mais oui. Et s'ils ne le découvrent pas tout seuls très vite, pendant quelques années, ils vont passer pour des cancres parce qu'ils vont pas
pouvoir fonctionner tel qu'on leur demande de Mmh. fonctionner. Bah oui, ils seront pas adaptés, à cette méthode, en fait. Mmh. C'est l'enseignement qui doit s'adapter à eux normalement. Ouais, ouais, ouais. Donc si on s'amusait à dire, bon ben voilà, on va faire des tests, tous les élèves auditifs, on les met ensemble, tous les Mmh. élèves visuels, on les met ensemble et on fait, les classes comme ça, mais on n'aurait que des élèves qui seraient bons. Ah oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr, hein. Mmh. Tu sais, tu as les écoles, Steiner. Oui. Moi j'ai connu, un monsieur qui m'a expliqué comment ça marchait là-dedans. Mmh. Donc tu as les enfants, ils vont en classe et on ne leur apprend ni à lire, ni à écrire Ouais, exact, ouais. et tous les enseignements sont oraux. Mmh mh. Mmh. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de cahier Mmh. et les enfants rentrent chez eux, il n'y a pas de devoir, Mmh. Mmh. il n'y a pas de leçon. C'est-à-dire, on leur apprend tous, sans exception, à développer leur mémoire auditive. Mmh. La mémoire auditive, c'est quoi? C'est comprendre pour apprendre. Oui. Alors que la mémoire visuelle, tu peux très bien lire un texte, ne rien comprendre et l'apprendre quand même. Bah oui, c'est ça. Mais tu n'as rien compris. Bah oui. À quoi ça sert? Ça sert à rien. Bah ouais. Mmh. Si tu n'as pas compris, à quoi ça sert de Mmh. mémoriser quelque chose que tu ne comprends pas? Mmh mh. Bien sûr. Voilà. Moi, j'apprenais des textes d'allemand par cœur, Ah oui. mais je comprenais rien parce que Oui. l'allemand, ça me parlait pas du tout, tu vois? Bon, voilà, c'est un petit souvenir perso. Donc, ce monsieur, il m'expliquait, il m'a raconté une anecdote. Il me dit, voilà, mon fils, il avait 11 ans Mmh mh. et en dehors de l'école Steiner, il allait à une chorale. Mmh. Donc la chorale, c'était pas les élèves de l'école Steiner, hein, Ouais, c'était des élèves de plusieurs écoles. d'accord. Et un jour, le maître de chorale convoque le papa et lui dit, bah, j'ai un problème avec votre fils. Mmh mh. Alors le papa, il dit, bah, je vous écoute, c'est quoi le problème? Bah, est-ce que vous savez que votre fils ne sait pas lire? Mmh mh. Et le papa, il lui dit, mais et où est le problème? Bah oui. Bah, le maître de chorale, il lui dit, mais comment il fait pour apprendre les paroles puisqu'il Mmh. ne sait pas lire? Mmh mh. Alors le papa lui dit, mais est-ce que mon fils connaît les paroles ou pas? Mmh mh. Et le maître de chorale, il lui dit, oui, mais c'est le seul qui connaît les paroles. Les autres, si je leur retire les feuilles, Bah oui, c'est fini. ils n'ont pas les paroles. Ouais. Votre fils, lui, il connaît les paroles. Alors le papa, il lui dit, mais alors, où est le problème? Bien sûr. Et le maître, en fait, son problème, c'est qu'il ne comprenait pas Bah oui, comment comment c'était on faisait? possible, Ouais, ouais. comment c'était possible que cet enfant qui avait 11 ans ne Mmh. savait pas lire. Mmh. Et c'est ça qui lui posait problème à lui. Bien Mais en sûr. fait, l'enfant n'avait pas de problème. C'était le maître de chorale qui avait un problème. Oui, oui. Et donc le papa lui dit, mais mon fils, il va à l'école Steiner, les Mmh. enseignements là-bas sont oraux. Alors le maître de chorale lui dit, mais alors votre fils, il saura jamais lire. Mmh mh. Et le papa lui a dit, mais si, un jour, il va avoir le déclic. Mais oui, c'est Et ça. c'est comme ça que ça se passe Oui, oui. avec ces enfants qui vont dans ces écoles-là, Mmh. les écoles Rudolf Steiner, Oui. Oui, oui. qui était allemand, Mmh mh. un anthroposophe allemand, Mmh mh. pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, les enfants, à force de voir, voilà, si tu vas dans la rue, tu vas dans les magasins, tu regardes la télé, enfin partout, il y a des choses qui sont écrites. Mmh mh. Donc il y a des pancartes, il y a des publicités, il y a des affiches, Oui. il y a dans les supermarchés, c'est écrit partout. Donc ces enfants-là, à un moment donné, à force d'avoir entendu tout ce qu'ils ont entendu, Mmh mh. il va y avoir un alignement qui va se faire dans leur cerveau Ouais.
il y a des neurones qui vont se connecter entre eux ou entre elles. Je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, les neurones. Mhm. Et, et d'un seul coup, ils sauront lire Mhm. sans avoir appris. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est extraordinaire. Mhm. Bien sûr. Seulement, les écoles Steiner, voilà, c'est pas quelque chose. Il y en a pas partout. Non. C'est privé, ça coûte cher. Bah oui. Et l'éducation nationale n'aime pas trop ça. Bah oui, forcément, on comprend. Mais bon, là, c'est vrai qu'on sort un peu de. Oui, mais l'exemple est quand même Oui, fameux. oui, Je veux oui. dire, cet enfant-là, le maître de chorale, il disait voilà, on va chanter une chanson de Georges Brassens. Mhm. Et puis, il distribuait les feuilles. Et puis, tout le monde le chantait. Donc, je suppose que la première fois, cet enfant-là, il chantait pas. Bah oui, Il écoutait. ouais. Et puis, à partir de la première écoute, bah, il connaissait les paroles. Bah oui, c'est ça. Parce que c'est comme ça son mode de fonctionnement. Mhm. Mhm. Alors après ça, imagine la richesse. Tu n'as plus besoin de... Tu as juste besoin d'entendre et de comprendre pour mémoriser. Mhm. Mhm. Mais c'est un raccourci extraordinaire. Mhm. Et ça s'appelle la mémoire auditive. Et voilà, quand tu as cette mémoire auditive, moi je l'ai, euh, bah, ça se répercute sur ma façon de fonctionner dans le subtil. Mhm. Bien sûr. Je ferme les yeux, tu me demandes d'imaginer un citron, je ne le vois pas, moi, le citron. Je, je n'arrive pas à voir Mhm. la couleur jaune. Mhm. Tu vois, les exercices de visualisation, tu Oui, me oui. dis, voilà, le vert, le jaune, le rouge, j'arrive pas, Mhm. impossible. D'accord. Et pourtant, des citrons, des oranges et des roses rouges ou peu importe, j'en ai déjà vu plein, Mhm. mais j'arrive pas à les revoir Oui, oui. parce que ma mémoire ne fonctionne pas comme ça. Mhm. Bien sûr. Donc, mon imagination à moi et ton imagination à toi, Mhm. c'est pas, C'est pas la même chose. c'est pas la même imagination. C'est pas pareil. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué Mhm. j'ai envie de dire, de se rejoindre Mhm. dans la définition. Oui, oui. Bien sûr, hein. Voilà, moi, si je te dis, imagine, voilà, voilà, imagine, tu te trouves sur un chemin, à ta gauche, c'est la plage, le lagon, à droite, il y a des plaines et au loin, il y a des montagnes. Mhm. Et tu avances sur ce chemin, il y a le soleil en train de se coucher derrière toi. Mhm. Et en face de toi, il y a, je sais pas, tout au loin, il y a une silhouette, tu sais pas trop qui c'est. Mhm. Voilà. Alors toi, est-ce que tu vois ça? Ah bah oui, carrément. Bon, J'ai vu tout, carrément. j'ai vu tout le film. Voilà. Voilà. Et alors, je sais pas, les proportions, on s'en fiche, mais il y a peut-être la moitié des personnes qui vont m'écouter, qui vont Mhm. voir ce que tu as vu, Ouais. et il y a l'autre moitié Ah, qui qui va vont rien pas voir. voir. Ouais. L'autre moitié ne va rien voir. Mhm. Oui, mais leur imagination, elle fonctionne quand même, mais elle fonctionne d'une autre manière, hein. Elle fonctionne d'une autre Parce qu'on manière. a tous cette capacité à imaginer. Mais effectivement, moi, ça va être du visuel, et quelqu'un comme toi, ça va être autrement. Mais finalement, cette capacité-là, on l'a tous. On l'a tous. Alors, on l'a tous, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a la fausse imagination. Mhm. La fausse imagination, je ne sais pas comment l'appeler autrement, Ouais. c'est l'intervention du mental pour Mhm. te faire croire que tu imagines alors que c'est le mental qui te présente
et qui se fait passer pour ta conscience. Ouais, ouais, Mais encore une fois, c'est pas de ta faute. Si toi, tu crois que c'est ta conscience, alors que c'est ton mental, lui, il t'a pas dit je suis la conscience. bien C'est sûr. toi, c'est toi qui le prends pour la conscience. Mhm, mhm. Alors forcément, le jour où tu as besoin d'aller dans l'inconnu, bah, tu te dis ça marche pas. Bah oui. Si on te demande d'imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu, Mhm. voilà, le meilleur exemple, c'est simple. Tu demandes à quelqu'un sous hypnose d'aller dans un lieu où il n'est jamais allé avant. Ah oui, ça on a fait, oui. Voilà, donc là, on ne parle pas de la tour Eiffel que tout le monde peut facilement. Oui, 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 exact. Voilà, là, on te parle d'un endroit où tu n'es jamais allé. Ouais. Ah bah moi je trouve Ou, ça ou- fabuleux, hein. ou carrément sur une autre planète. Oui, oui, tout à Là, fait. là, là, l'élève, celui qui est en apprentissage, Mhm. s'il voit rien, tu as compris, c'est qu'il n'a jamais été connecté à sa conscience. C'est ça, c'est ça. Alors, ça commence dès l'induction, parce Mhm. que, rappelle-toi, dans l'induction, bon, bah, c'est facile. Au début, c'est la respiration, donc tout le Oui, monde, voilà, tout le monde comprend. Bon, bah, voilà, quand tu inspires, il y a une lumière dorée qui te remplit. Bon, ça, il n'y a rien de compliqué. oui. Quand tu expires, il y a le stress, les Mhm, tensions qui mhm. s'éloignent. Oh, ça, c'est facile. Jusque-là, même si c'est le mental, ça va. Tu peux encore continuer. Mais bon, voilà, on va parler des chakras. Ouais. Et là, tu dis, bon, ben voilà, il y a 7 chakras étagés le long de la colonne vertébrale. Et il faut imaginer que chaque chakra, c'est une roue Mm. en rotation d'une couleur spécifique. Oui, Et là, tu demandes déjà à la personne d'imaginer que au niveau de son cœur, il y a le chakra du cœur et qu'il est vert et qui rayonne de telle façon. Là, le ouais. mental, il peut pas te donner ça, hein. Non, il peut pas, non, effectivement. Le mental, il a jamais été voir le Mm, chakra mm. du cœur. Il peut pas te le montrer, hein. C'est ça. Oui, Et souvent là, ça bloque déjà, hein. et là, ça commence à bloquer au Oui, niveau de cet exercice-là. ouais, ouais. Alors, alors, une fois que tu sors de ça, la personne, elle peut se dire, bon, bah, j'ai rien vu, mais c'est pas grave. Mhm. Euh, Ça s'est fait quand même. Bon. Oui. Donc après, tu lui parles de sa flamme intérieure dans son cœur, de la sphère de lumière Mhm. qui l'enveloppe, qui le nourrit. Bon, là, c'est pareil. Il voit rien, Mhm. mais il peut se dire, OK, je suis dans une bulle, il y a de la lumière, voilà, on Ouais, continue. ouais, ouais. Et à un moment donné, bah, voilà, l'induction, elle est terminée. Mhm. Et puis tu dis à la personne, bon, bah maintenant, voilà, on va chez les papous. Mhm. Oh, voilà, là, c'est la grosse panique, tu C'est vois, ça. parce que là, le mental, c'est quoi ça, les papous? C'est ça. Je connais La, pas. Papou- la, la Papouasie, c'est où? Tu vois, déjà. Donc, Déjà, oui. éventuellement, il sait qu'il y a la Papouasie, il sait qu'il y a des papous, il sait que, voilà, c'est probablement sur tel continent. Mais bon, voilà, s'il n'a pas appris ça à l'école en histoire, il n'en sait pas plus, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est mort. Ah bah là, oui, parce que, ouais, oui, je Où comprends. tu, où tu lui parles d'un événement et le mental, il n'en a jamais entendu parler, il ne peut pas deviner. Mhm, mhm. Alors, comment tu peux te destiner à faire des sessions clients Bah oui, et on à peut pas. explorer l'incarnation du client Mhm, mhm, sans rien connaître à l'avance? mhm, mhm. C'est pas possible. Bah oui, c'est ça. Voilà, donc il y a cette fausse imagination, c'est le mental qui t'envoie des informations parce que tu n'es pas connecté à ta conscience, tu es toujours connecté à lui, et il te dit pas, mais je suis ta conscience. Non, c'est toi qui imagines que c'est ta conscience. Mhm, Tu mhm, vois? mhm. Oui, oui, c'est ça. Ouais, mais c'est exactement ça, hein. Oui. Enfin, voilà, je sais pas, c'est ma façon à moi d'analyser. Mhm.
la chose. Non, mais Alors après oui, c'est pas simple non plus de dire à quelqu'un, tu te déconnectes du mental et tu te connectes à ta conscience. oui, ah c'est Si elle, ouais. si elle l'a jamais fait. Ah bah oui, mais après c'est comme tout, c'est un apprentissage, hein, et ça se fait, palier par palier en fait. C'est pas Donc rapide, hein. déjà, il faut que la personne, elle accepte l'idée que effectivement, elle croyait être connectée à sa conscience depuis longtemps, elle l'a jamais été vraiment. C'est ça, Et aussi. elle a tout à recommencer à zéro, alors qu'elle était persuadée que elle était déjà avancée dans le programme. Ouais. Puis là, oui, là ça peut être dur aussi, hein, c'est un coup dur, Ah ben donc là, c'est la douche froide. Là, oui, 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 c'est bien sûr, hein, bien sûr. À chaque fois, j'ai une info qui arrive et puis je la perds et elle revient et puis je la repère. Bon écoute, ça va revenir, je sais plus maintenant. ouais, ben, la prochaine fois, tu l'attrapes, hein. Bah, j'essaye. Non, mais l'imagination, effectivement, je trouve que c'est un sujet assez insaisissable, un Mmh. peu comme une savonnette, tu vois, parce que ben, on ne sait pas comment fonctionnent les autres, et dans leur tête, et dans Mmh. leur cœur. Mmh On mh. ne sait pas ce qu'ils ont vécu, et on a même déjà du mal de se connaître soi-même. C'est ça prend déjà toute une vie, hein. Donc, il faut déjà comprendre comment toi tu Mmh. fonctionnes et te dire que les autres ne fonctionnent certainement pas de la même façon. Ouais. Et si tu veux leur transmettre un mode d'emploi, il faut que ce mode d'emploi permette à toutes les façons de fonctionner, de s'adapter au mode d'emploi. Oui, c'est ça. Oui, je sais ce qui me revient, ça me revient, ça y est. C'est quand, moi j'ai observé qu'au début quand je faisais de l'hypnose, heu, j'avais cette espèce d'appréhension, tu vois? Hem, Mm. heu, où je me disais: «Oh là là, mais si jamais je vois rien, enfin, si jamais je reçois pas d'infos, s'il y a rien qui vient, Mm. oh là là, comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe?» et cetera. Ouais, c'est la honte. C'est ça, c'est la grande angoisse là. Je dis: «Ouh là là, ça va pas du tout». Ah oui, tu veux pas te ridiculiser, tu veux pas échouer, tu C'est veux ça, pas. c'est ça. Et avec le temps, j'ai compris qu'en fait, ça, c'est le mental qui fait ça. C'est mon mental qui dit, «Ouh là là, mais tu te rends pas compte, s'il y a pas d'infos, là, c'est mort quoi, terminé». Oui, donc tu ferais mieux de me garder avec toi parce que je vais C'est te ça. donner. Et avec le temps, comme j'ai appris à faire confiance à ma conscience, et ben, je réalise que j'ai plus du tout cette angoisse, que ce soit avant une session client ou avant une enquête, peu importe, même si je connais rien, hein, j'ai jamais les infos avant et en fait, j'ai plus cette angoisse-là et je réalise que, bah, du coup, mon mental, ça y est, il a compris et il vient plus m'embêter avant une session et en fait, ça se passe toujours, très, très bien, quoi, hein. Et parce que ton mental a été rassuré, Oui, oui, il a admis ouais. que ta conscience était fiable Mmh. Ah oui, et même qu'elle était plus qualifiée que lui pour l'exercice. tout à fait. Et donc, il a accepté bah, de rester à sa place Mmh. et de te laisser, voilà, de laisser la conscience prendre le relais. Oui, c'est ça, c'est exactement Et, ça. et il l'a pas mal pris puisque si tu es en sécurité, Mmh. lui quelque part, il peut observer, écouter et éventuellement apprendre. C'est ça, Et, et il est dans son rôle puisque oui. son rôle, c'est de te sécuriser. Mais oui, voilà. Mais bon, pour dire, voilà, on sait tout de suite quand c'est le mental qui intervient parce que tout de suite tu as un ressenti d'angoisse, tu sais, de peur, de crainte, tu as peur de mal faire, de pas être à la hauteur et cetera et ça c'est typiquement le mental. C'est pas du Alors tout la ça, oui, conscience, alors hein. ça c'est l'émotionnel, Oui, ça c'est les blessures émotionnelles ouais,
qui sont cicatrisées, Mmh. mais qui se rouvrent un tout petit peu. Oui, oui, c'est ça. Et le domaine de l'émotion, tu vois, autant l'émotion, quand c'est positif, Mmh. c'est la conscience, autant quand c'est négatif, c'est le mental. Bah oui. Parce que quand c'est positif, par exemple la joie, Mmh. l'amour, Oui, ben là, c'est la conscience, c'est le cœur. bien sûr, oui, oui. Et quand tu es dans la peur, la colère, etc., c'est négatif, ben Ouais, là, c'est le c'est mental. le mental. Ouais, ouais. Et je dirais que l'émotionnel, finalement, c'est la passerelle entre la conscience et le mental. Mmh mh. Mmh. Oui. Et toi, tu te trouves sur cette passerelle. Ouais, ouais, ouais. Et si tu es triste, le mental est là pour gérer. Mmh. Et si tu es joyeuse, la conscience est là pour te gérer, quoi. C'est vrai. Ouais, comme Et quoi. voilà, et tu vas de l'un à l'autre parce Mmh. que tu peux pas être en conscience, en pleine conscience en permanence. Tu Oui, peux pas être joyeuse en permanence. C'est normal que tu aies des baisses de régime, c'est normal que tu aies des périodes de fatigue bien où tu sûr. dois craquer, tu dois être en crise parce que c'est un besoin physiologique, hein. Oui, 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 tout à fait. Je veux dire, si tu apprends la mort de quelqu'un que tu chérissais, Ah bah oui. c'est c'est normal de t'effondrer, de Mmh. pleurer, etc. Mmh mh. Mmh. Bien C'est sûr. c'est un besoin. Mmh mh. Tout à fait. Donc imaginer, Mmh. l'imagination, j'ai envie de dire, c'est vraiment propre à chacun, hein. Mmh. Oui, 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 selon le mode de fonctionnement de chacun. Moi, si tu me racontes quelque chose, je vais l'entendre Mmh mh. et me permettre de le voir, Mmh mh. mais je ne vais pas le voir directement. Mmh mh. Mais comme je suis surentraîné, Mmh ça mh. va vite quand même. Oui. Maintenant ça va vite. Mmh mh. Au début, il me fallait du temps. Maintenant, c'est presque instantané. Mmh mh. Ce qui fait que j'ai presque l'impression de voir en même temps que de recevoir l'information. Mais ça, c'est parce que si je parle pas tout haut, dans ma tête, je parle. Mmh mh. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à voir. Mmh mh. Et quand je suis en enquête sous hypnose, en tant que télépathe, effectivement, il y a des moments, je me dis, mais finalement, ça, je le vois. Bah oui. Donc, eh ben, j'ai les informations et je mets des mots dessus et j'ai les images qui arrivent juste derrière, Mmh mh. Mmh mh. en une fraction de seconde. Mmh mh. Mais ça, c'est parce que j'ai compris comment je fonctionne. Bah oui. Avant, quand j'avais pas compris, si la formatrice me disait, bon ben voilà, tu as vu la photo de la personne, maintenant tu es sous hypnose, tu appelles la conscience supérieure de cette personne et tu dois la voir dans sa sphère et tu dois plonger ton regard dans le sien, vérifier qu'il s'agit bien d'elle, qu'il s'agit de reconnaître sa signature énergétique. Mmh mh. Je n'ai jamais vu les yeux de quelqu'un, moi, Mmh. dans aucune sphère et aujourd'hui toujours pas, hein. D'accord. Donc quand c'est comme ça, bah, moi je dis à ma conscience: «Vérifie pour moi». C'est ça. Bah Et oui, mais ma conscience, elle me transmet l'information: «Oui, c'est bien elle» c'est ça. ou alors: «Non, c'est pas elle». Mmh mh. Mmh mh. Donc tu vois qu'on a à nouveau cette histoire de confiance. Oui. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein. Mmh. Donc pour que l'imagination fonctionne, il faut avoir confiance. Confiance. Il y a une histoire de foi. Mmh mh. Ah oui, oui. Il faut y mettre sa sincérité Mmh. et sa confiance. Ouais. Oui, oui. Autrement, bah, ça marche pas. Et si tu y mets vraiment ta sincérité, ta confiance, ton amour,
je pense que c'est obligatoirement ta conscience qui va répondre. Oui, oui, Et oui. je pense que si c'est plutôt un exercice un petit peu artificiel, Mm. bah, le mental, il débarque, hein. Bah oui, forcément. Voilà, si tu y mets tout ton cœur, c'est la conscience. Ouais, 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 je suis d'accord. Voilà, moi j'étais à l'école, j'apprenais du Molière, j'avais horreur de ça, je trouvais ça nul. Je comprenais pas quand on étudie du Molière. Chaque année, il y avait Mm. une pièce de Molière. Je disais, mais il y a que Molière là. Il y en a pas d'autres qui ont écrit des pièces de théâtre C'est là. ça. Ras-le-bol là, le malade imaginaire, tu Oui, vois. oui, ah oui, Là, j'ai tu connu vois qu'on est, aussi. tu vois qu'on est dans la thématique. Oui. Donc le malade imaginaire, après c'est les femmes savantes, après c'est les fourberies de Scapin, et là tu te dis, mais c'est bon, on en a déjà fait là, pourquoi on pourrait pas faire autre chose? Là, il y a du Feydeau, il y a autre chose. Mhm. Ah non, 4 ans, 4 pièces de théâtre. Tu te dis, purée, j'avais horreur de ça, mais je connaissais le texte par cœur. Mhm. Mais pourquoi? Ben parce que je demandais à ma maman de faire les autres répliques. Oui, oui. Et une fois que j'avais entendu, je lui disais, et moi, qu'est-ce que je dois dire? Et etc., etc. Mhm. Et j'apprenais très, très vite parce qu'on le faisait verbalement. Mhm. Bien sûr. Et j'imaginais en même temps le jeu d'acteur. Mhm. Ce qui fait que après, ben, j'étais pas mauvais en théâtre parce que en apprenant, j'avais déjà vu la pièce de théâtre à ma façon. Mhm. Mhm. Donc je me mettais dans le personnage parce que j'avais les répliques et je voyais bien ce qu'il fallait faire. Voilà, bah ça c'était de l'imagination. Et pourtant j'avais horreur de ça, hein. Mhm. Mhm. Mais ça marchait quand même parce que j'avais la clé. Mhm. Oui, c'est ça. Très, très bien. Et le, et le solfège que j'ai essayé d'apprendre, j'ai jamais rien compris. Personne n'a jamais réussi à m'expliquer. Tout le monde me dit que c'est facile, Oui. mais ça reste pour moi hermétique parce que bah, c'est que visuel. Alors le solfège, oui. Après, tu Bah, peux en sortir en écoutant juste les notes, hein. Il y en a, hein, ils lisent pas forcément la musique, mais juste à l'écoute, ils savent que voilà, ça c'est un do, ça c'est un sol, ça c'est un la. ouh, alors là, il faut quand même avoir Mais l'oreille, hein. ah oui, il faut, oui, oui, bien sûr, hein. Mais Alors c'est j'ai une bonne mémoire auditive, mais de là à distinguer les différentes notes et ensuite à pouvoir bah, traduire ça par les écritures des notes, ouais, ouais, par le solfège, waouh, là, il faudrait vraiment des cours intenses, hein. ouais. Bon, donc mon imagination n'arrivait pas jusque-là, tu vois. D'accord. Mais pour en revenir à l'imagination, si je n'arrive pas à imaginer quelque chose, bah, ça va pas plus loin. Mmh. C'est-à-dire que si quelque chose ne me parle pas, eh ben, je peux passer des heures et des heures et des heures dessus, ça ne sert strictement à Mmh. rien. Mmh. Bah oui, forcément. Donc l'imagination a besoin de compréhension. Mmh. Oui aussi, oui, tout à fait. Ça doit aller de pair. Mmh, mmh, mmh. Voilà, on est parti dans plein de directions. Oui, Est-ce qu'on a cerné le sujet? Je crois que oui, quand même. je pense. Je pense que oui. Ouais. On verra dans les commentaires, hein. Moi, je dirais que quelqu'un qui n'a pas suffisamment recours à son imagination, c'est quelqu'un qui est trop dans la réalité. Alors peut-être que moi, je suis pas assez dans la réalité, J'allais hein. dire, il y a l'inverse aussi, hein, donc Il y en a qui disent ça, ah que oui? je suis pas assez dans la réalité, que je suis trop dans le rêve, Oui. tu sais.
ouais, quand on dit: «Oh là là, ça c'est un grand rêveur», bah ouais, il c'est est tout le ça. temps en train d'imaginer des trucs. Ouais, Mais exactement. c'est parce que le monde qui m'entoure ne me séduit pas et donc je préfère, i Mmh. être dans mon imaginaire, voir le monde à travers, des filtres, tu vois? Mmh. Bien sûr. Alors c'est après ça se retourne souvent contre moi parce que je vais voir une personne, qui est peut-être un peu filou Mmh. et moi je vais voir que ce qui est beau chez elle parce que j'ai pas envie de voir le reste et Mmh. c'est comme ça que je vais me faire avoir. Aussi, oui, ça peut arriver, ouais. Ouais. Voilà donc là c'est encore le bisounours qui qui est en moi, Qui sort? le le rêveur, Oui, mais je trouve qu'il vaut mieux être trop que pas assez rêveur. oui, c'est vrai, oui, surtout dans le monde dans lequel, Voilà, on c'est évolue. l'imagination, c'est quand même une belle soupape de Mmh. sécurité, quand tu es dans un monde, comme le nôtre, où il y a tellement de choses pas belles, autour de nous, Mmh. et Mmh. Mmh. c'est difficile à encaisser. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Parce que quand tu rêves les yeux ouverts, en fait, c'est de l'imagination, Mmh. Bien sûr, hein. tu vois? Mmh. Oui. Voilà, moi je vais regarder, un paysage et ça va pas me poser de problème, d'imaginer que des arbres puissent marcher, par exemple. Mmh. Alors est-ce que tu as créé ou est-ce que c'est ta conscience qui t'envoie une information que là, voilà, potentiellement, il y a des arbres qui marchent? C'est l'enfant en moi Mmh. qui se dit, depuis toujours, hein, Mmh. depuis tout petit, hem, il y a des arbres qui se déplacent. Oui. Parce que pour moi, si tu veux, heu, c'est frustrant de croire, d'imaginer qu'un arbre, il est condamné à rester à la même place Mmh. si cette place lui convient pas. Mmh. Donc si, l'arbre, il est heureux où il est, tu vois? Il reçoit le soleil, enfin bref, il est bien où il est content. Mmh. Bon là, moi ça me va, mais je me dis, ouais, moi ça me plaît quand même d'envisager qu'un arbre puisse, s'il est malheureux là où il est, et bien ne pas être condamné à rester là et qu'il ait, effectivement la capacité de se déplacer. Mmh. Mais comme il y a une part de moi qui a toujours su que c'était pas possible, Mmh. j'ai fait un compromis en me disant: «Mais alors c'est pas tous les arbres qui peuvent marcher. Oui. Certains arbres peuvent marcher, je ne sais pas lesquels, Oui. je n'en sais pas plus, mais je garde quand même, voilà, je garde quand même, ma petite, conviction que Mmh mh. certains arbres ont, le privilège de pouvoir se déplacer Mmh mh. et rien que ça et bah, ça me permet, d'être content. Mmh. Ouais, je comprends. Alors alors c'est très particulier parce que je vais te raconter ça, je ne crois pas te l'avoir déjà raconté, Mmh mh. mais quand j'étais au Cameroun et que, voilà, j'étais plus ou moins, praticien, Mmh mh. je soignais les gens avec, la nature, et là, on peut dire que j'étais inspiré et que je recevais des informations parce que j'y connaissais rien au départ, mais voilà, je me suis lancé là-dedans parce que j'ai été appelé à essayer ça et ça a bien fonctionné Mmh. et j'entendais toutes sortes d'histoires de la bouche des Camerounais Mmh. et un jour, il y a un type que j'aimais bien parce qu'il me racontait vraiment des trucs que j'avais jamais entendus et qui me disait: «Mais ah mais il y a un arbre, il a des écorces très puissantes, Mmh. mais c'est pas tout le monde qui peut, aller prendre des écorces à l'arbre». Je lui dis: «Ah bon, pourquoi?» Il me dit: «Mais parce que, il marche». Ah! Alors je lui dis: «Ah bon?» Et il me dit: «Oui».
tu es en bas de la colline, Ouais, tu vois l'arbre en haut de la colline, donc tu te dis, je vais monter en haut ouais, et j'y vais avec ma machette, mon coupe-coupe, ouais. et puis je vais prendre un peu d'écorce. Mhm. Et puis quand tu arrives en haut, l'arbre, il n'est plus là. Alors, tu le cherches, tu ne le vois pas. Et C'est puis clair. tu redescends, tu te retournes, puis il est de nouveau là. Tu dis, mais comment c'est possible? Et il me dit, en fait, tout le monde n'a pas comment on va appeler ça? Le lien Mhm. avec les arbres ou la nature. Mhm. Oui. Tout le monde n'est pas autorisé à avoir accès à certains arbres qui ont des vertus médicinales. Mhm. Et il me disait, voilà, tout le monde ne peut pas faire les remèdes. Bien Il y a sûr. des gens, ils vont faire les remèdes, ça n'aura aucune vertu parce Mhm. que les éléments de la nature ne vont pas coopérer. Mhm. Et quelqu'un d'autre va faire les remèdes et ça va guérir les gens parce que cette personne-là, elle a la bonne énergie pour ça. Mhm. Oui. Mais au Cameroun, donc en Afrique, j'imagine, mais au Cameroun, c'est sûr, il y a des gens qui se disent, voilà, il y a des arbres qui marchent. Mhm. Et quand il m'a dit ça, je l'ai cru. Bah oui, bien Parce sûr. que moi-même, ça faisait longtemps que j'imaginais que c'était vrai. Bah oui. Et je me dis, et pourquoi seulement au Cameroun? Mhm. Mhm. Pourquoi pas dans le monde entier? Bien sûr, hein. Voilà, alors là, tu vois, il y a des gens qui nous écouteront, qui diront, oh là là, Pascal, fou. Oh, j'ai envie de dire, ils commencent peut-être à être habitués. À la limite, ça va peut-être pas les surprendre tant que ça. Mais oui, je comprends. Voilà, Mhm. une petite anecdote pour clore la discussion. Le sujet, ouais. Alors, on en rit, mais c'est sérieux. Mhm. Bien sûr. Voilà le rêveur en moi. Ouais. Voilà, Éléonore, est-ce qu'on a tout dit? Je ne sais pas. Pour le moment, on le pense. Et puis Oui. peut-être que dans une heure, on va se dire, ah là là, j'ai des nouvelles informations qui arrivent. Bah, Ouais, tant pis. peut-être, on verra. Bah, on fera une autre conversation alors, si ça arrive. Ah oui, parce que les conversations, c'est comme les enquêtes. Oui. À un moment donné, tu essayes de compartimenter pour avoir des thématiques bien précises. Mhm. Et puis à la fin, tu t'aperçois que toutes les enquêtes communiquent entre elles et qu'elles C'est se ça. recoupent et qu'elles se rejoignent et que Oui, oui. elles sont interconnectées et que finalement, ce qui est important dans les enquêtes, c'est les prises de conscience. Oui. Et ce qui est important dans les conversations, c'est que bah, voilà, à un moment donné, on s'écoute parler, puis Mmh. après, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Et C'est puis ça, à la fin, voilà, si jamais dans un mois je réécoute la conversation, je vais dire, oh, où est-ce que j'ai été chercher ça? c'est ça. Et tu as des prises de conscience. Oui, oui, aussi, ouais. Donc la fameuse conscientisation. Mmh mh. Mmh. Et ça nous fait avancer parce que ça élève, ça améliore ton niveau de compréhension et ça favorise les prises de conscience et ainsi de suite. C'est le cercle Mmh. vertueux. Mmh mh. Ouais. Voilà, voilà, Éléonore. Très bien, Pascal. Eh bien, je te remercie pour ton écoute parce que je pense avoir un petit peu monopolisé la parole à la fin de la conversation. Oui, mais bon, ça reste très intéressant, hein, je te rassure. Donc, il va encore y avoir des petits commentaires qui vont dire, mais Pascal, il laisse pas Éléonore beaucoup parler. Bon, tant pis. Non, non, mais je rassure tout le monde, hein, Pascal ne m'a jamais empêché de parler. À chaque fois que je veux dire quelque chose, je prends la parole, il y a pas de souci, tout va bien. Voilà, voilà. Et bah, donc, merci à toi, merci aux Merci. auditeurs, Mmh. merci à nos consciences et Oui. merci à notre mental. J'ai du mal de dire les mentaux
Alors, je sais pas si on Oui, dit les mentales ou les et mentaux. mental. Alors, les mentales, c'est un fromage, donc on va dire merci, merci à ton mental et merci au mien. Voilà, Et merci en général, voilà, gratitude ouais, infinie à exactement, l'imagination et à tout le reste. exactement. Très Au bien. revoir, Bye. au revoir tout le monde.